Nous emmène à présent en Ouganda. C'est là en tout cas que nous emmène notre focus. Pendant plus de 20 ans, a sévi dans le pays l'armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony, tristement célèbre. Un groupe armé, violent et mystique qui est connu pour avoir enrôlé des dizaines de milliers d'enfants soldats. Aujourd'hui, la LRA a quitté l'Ouganda, mais le traumatisme, lui, est toujours là. Une ONG française propose à certains de ces enfants de la LRA de chanter pour tenter de reprendre pied. C'est un reportage signé Élodie Cousin pour France 24. 5 h du matin, à l'aéroport d'Entebbe. Maïata n'en est qu'à la moitié d'un long voyage qui l'amène de Strasbourg à Lira, une petite ville du nord de l'Ouganda. C'est la deuxième fois qu'il vient dans le pays avec l'ONG Voix sans frontières pour donner des cours de chant aux enfants de la guerre. Enrôlés de force, orphelins ou nés d'un viol, ils ont tous été victimes de l'armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony. Maïata utilise le chant comme thérapie. Leur vie n'a tourné qu'autour de ça et ils ne connaissent rien d'autre en fait, rien de plus et rien de mieux. Donc le travail qui a été fait et effectué, c'était vraiment de leur redonner confiance en eux-mêmes, leur réapprendre à s'aimer et leur dire qu'ils avaient une réelle place et une réelle valeur dans le monde. Après 6 heures de route, la voiture arrive dans cette école primaire. Maïata va à la rencontre des enfants. Dans 4 jours, ils seront 61 à se rendre dans la capitale pour participer à un concert. So I will ask everybody to give and to say your name loud. So what's your name? Jasper. Yes, Jasper, that's cool. Fantastic. Thank you, brother. Dennis. Louder. Dennis. Okay, wait a minute. Dennis. L'exercice permet aux enfants de s'affirmer et de reprendre possession de leur corps qui ne leur appartenait plus lorsqu'ils étaient aux mains de l'armée de résistance du Seigneur. En Ouganda, ils sont plus de 25 000 à avoir été enlevés pour être enfants soldats, travailleurs forcés ou esclaves sexuels. Isaac a été capturé après que son père a été tué quand il avait 12 ans. On l'a entraîné pour le combat. Ils nous ont entraînés à utiliser des fusils. Mais avant d'avoir le droit d'en utiliser un, il faut prouver sa valeur. Ils m'ont ordonné de tuer un gamin avec une machette. C'était lui ou moi. Après 4 ans de captivité, Isaac parvient à s'échapper. Mais son retour est difficile. Stigmatisé par la population, il est aussi très violent. Impossible pour lui de s'intégrer à la société. Les cours de chant l'ont sauvé. C'est très important pour moi. Cela m'apaise. Ça me permet de rencontrer du monde. Ça nous unit. C'est pour ça que je chante. La musicothérapie est utilisée en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle permettait alors d'aider les soldats victimes de traumatismes psychologiques. Selon les chefs de chœur, elle peut avoir le même impact sur ces enfants. Ils ne connaissent pas autre chose que la tension, la pression et la guerre, qu'elle soit intérieure et extérieure. Alors que là, concrètement, on les débloque parce qu'on se dit, vous avez mal là, on va appuyer là pour que ça se débloque. Vous avez mal là, on va vous permettre du coup d'ouvrir votre voie. Depuis le début des stages de chant, Maïata observe une meilleure intégration de ses enfants au sein de la communauté. Le lendemain matin, c'est le grand départ. La majorité des enfants vont découvrir la capitale. Certains d'entre eux prennent le bus pour la première fois. L'arrivée à Kampala se fait de nuit. Demain, ce sera le concert. 1, 2, 3, and we shall overcome. Dernière répétition et dernier conseil. Ils sont prêts, ils sont impatients. Ils ont travaillé pendant plusieurs jours
On a répété, on a maîtrisé un programme. Tout est prêt, tout est fin prêt pour ce concert. Et ça va être un bel événement. Après le concert, les enfants retourneront à l'IRA. Outre les cours de chant, Voix sans frontières finance leurs études afin qu'ils poursuivent leur intégration dans la société.